Bonsoir à toutes et à tous, merci pour cet accueil chaleureux. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de Qui veut gagner des millions et avec un cadeau d'importance puisque désormais vous pourrez tenter de gagner 1 million d'euros. Vous avez bien entendu, 1 million d'euros, ce qui représente en francs plus de 6,5 millions, c'est-à-dire 6 559 570 francs, si vous répondez sans difficulté aux 15 questions. Pour ce faire, et pour être avec nous, n'hésitez pas, tout de suite, appelez le 36 15 TF1, ou avec le Minitel, ou alors votre numéro de téléphone, le nouveau que vous connaissez maintenant, qui est le 08 97 66 000. Facile, 08 97 66 000 pour Qui veut gagner des millions. Vous savez tout, j'ai grand plaisir à vous présenter les candidats de ce soir. Thierry de la Vienne, Martine de la Côte d'Or, Frédéric de l'Ariège, Laurence de Haute-Savoie, Jean-Michel de l'Oise, Franck de Haute-Garonne, Jean-François de la Somme, Maryse Bouches-du-Rhône, Valérie des Vosges, Daniel Loire-Atlantique, 6 659 570 francs, désormais pour la 15e question, 1 million d'euros. Pour être face à moi, un tête-à-tête qui va durer plus ou moins longtemps, il vous faut répondre à une question de rapidité que voici. Et elle est d'actualité, cette question. Classez les premières paroles de Sacré Charlemagne dans l'ordre où France Gall les chantait. A. Cette idée folle. B. L'école. C. Qui a eu. D. Un jour d'inventer. Voilà qu'est fait, les 10 candidats ont validé leur réponse. On va voir quel était l'ordre qu'il fallait établir. Je pense qu'à la maison, vous avez fait la même chose. Qui a eu, c'est A. Cette idée folle. D. Un jour d'inventer. B. L'école, tout simplement. Eh bien, les premiers résultats de la session de rentrée, Frédéric est le plus rapide. $1 million, Frédéric, on y va? Allons-y. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, Jean-Pierre. Vous êtes le premier, il en faut un. Ben oui, hein? Je suis content que ce soit moi. Bah écoutez, je me mets à votre place. J'arrive jamais à être de l'autre côté, je suis toujours à la même place. Vous venez de l'Ariège, c'est ça? Oui. Vous êtes à la recherche d'un emploi, dans quel domaine? Dans la physique-chimie. Physique-chimie. Oui. Et en attendant, vous jouez au badminton? Oui. Vous êtes champion de l'Ariège, c'est ça? Oui. Ah, oui, c'est vrai. C'est bien, sur le plan national, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Aussi, attendez, il faut un début très faible en Ariège. Donc, Si vous arrivez tout en haut de la pyramide, donc vous voulez oui. faire du sport davantage, peut-être, non? Oui, pourquoi pas. Oui. Oui, tout à fait. Construire un gymnase, pourquoi pas? Pourquoi pas, si je sais pas, pour jouer au badminton. D'abord une maison, quand même. D'abord une maison, Oui, vous avez bien raison. Ça, c'est pour Blandine, qui est là dans le public. Bonjour Blandine. Bonjour. Soyez la bienvenue. Ça va Blandine? Ça va. Vous savez qu'il y a désormais 1 million d'euros à gagner. 6 559 570 francs. Félicitations. Félicitations. Et pour jouer avec nous, 36 15 TF1 et le 08 97 66 000. Regardons cette nouvelle pyramide, car c'est une découverte. Comme vous pouvez le constater, il y a la somme en euros, ce que ça vaut encore en francs jusqu'à la fin de l'année. 1 million, c'est tout là-haut, vous l'avez dit. 2 paliers, le premier à 1 500 euros, c'est-à-dire pratiquement 10 000 francs. Le second palier, 48 000 euros, plus de 300 000 francs, 314 859. Et pour arriver le plus rapidement possible et sans encombre, les jokers qui sont toujours présents. Le premier, c'est le 50-50, enfin, vous choisirez l'ordre. Le second, c'est l'appel, le coup de fil à un ami. Et puis, le public, bien entendu, qui est là pour vous aider et vous éclairer. OK? On y va? Très bien. On est parti. J'ai beaucoup de plaisir à dire pour la première fois de cette session, la phrase magique. Voici qui veut gagner des millions. 200 euros.
Laquelle de ces propositions désigne un panneau courant de la circulation routière? Pause, temps mort, pouce, stop. C'est stop, réponse D. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. 200 Jusque-là. euros, très bien. 300 euros maintenant, avec cette question. Un célèbre dessin animé télévisé raconte l'histoire de la famille Barbe à Papa, Poil à Mamie, Bouc à Pépé et Tif à Tonton. Je salue les rédacteurs des questionnaires qui, je le vois, ont pris des vacances reposantes. Barbe à papa, réponse A. Eh bien, 300 euros pour vous. Pour 500 euros, question. À la fin des années 70, Johnny, notre Johnny Hallyday, chantait « Ma bouche, mes oreilles, ma gueule, mes babines ». Ma gueule, réponse C. Mes babines, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elles ont? Mes babines. 500 euros, plus de 3000 francs. Quatrième question pour 800 euros. Lorsqu'on s'arrête de travailler pendant un an, on prend une année laïque, sabbatique, liturgique, sympathique. Sabbatique, réponse B. Réponse B, sabbatique, en effet. Nous arrivons tranquillement au premier palier de 1500 euros, Frédéric, avec cette question. Quelle actrice française a rendu célèbre le village de Saint-Tropez, la ville de Saint-Tropez? Josiane Balasco, Micheline Dax, Marthe Villalonga, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, réponse D. Eh bien, voici le premier palier. Félicitations. 1500 euros, 9839 francs pour être précis. On continue? On continue. Là, il n'y a pas de risque aussi cette question pour 3000 euros. Dans le célèbre dessin animé La Belle et le Clochard, Belle est un pitbull, un cocker, un dog allemand, un Saint-Bernard. Un cocker, réponse B. Voilà, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Hein. Voilà. Ça va, Blandine? Il se débrouille pas mal, hein? C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Oh, c'est la première fois de la saison que je te le dis. Je peux le redire pour me mettre en bouche? Allez-y. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Et c'est la bonne réponse. Voici maintenant 6 000 euros, pratiquement 40 000 francs avec cette question. Lequel de ces personnages est l'un des héros de la série Les Mystères de l'Ouest? James West, David Vincent, Capitaine Kirk, John Steed. James West, réponse A. Pourtant, vous avez fait la moue au début à la lecture de la question, non? Au contraire? Non. Oui. Enfin, non, ça va. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. L'un des personnages héros de la série Les Mystères de l'Ouest s'appelle James West. Et l'acolyte, vous vous souvenez du nom? Pardon? Le nom de l'acolyte, vous en souvenez? Artemus Gordon. Oui, bien. Ah ben dites donc, bravo. J'ai vu quelques fois. Vous avez 6 000 euros, environ 40 000 francs. C'est la 8e question qui maintenant vaut 12 000 euros. Dans un article intitulé « J'accuse », quel écrivain s'insurge contre l'affaire Dreyfus? Victor Hugo, Maurice Barrès, Marcel Proust, Émile Zola. Émile Zola, réponse D. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous vous souvenez de la une de ce journal? J'accuse. L'Aurore, hein, c'est ça, me semble-t-il. Le nom, je sais pas, mais... L'article intitulé « J'accuse » porte la signature d'Émile Zola. Eh bien, vous avez 12 000 euros. Il reste 2 questions pour atteindre le 2e palier.
Voici l'une des deux. Le porridge, c'est une bouillie, ça c'est sûr, mais une bouillie de flocons d'orge, de maïs, d'avoine, de blé. Voilà, c'est un beau cadeau que nous font nos amis anglais. J'en ai jamais mangé, je sais pas du tout. Je vais prendre un joker. Je pense que c'est prudent. Hein, Ouais. Alors, lequel des trois? Je vais demander l'avis au public. Alors, public, si vous connaissez le porridge, prenez votre télécommande. À votre avis, est-ce une bouillie de flocons A d'orge, B de maïs, C d'avoine, D de blé? Vous votez maintenant. Merci. Le public a voté. Le public a pris ce matin son petit déjeuner avec une bouillie de flocons d'avoine pour 63% d'entre eux. C'est ce que j'aurais dit aussi, mais bon, j'en avais jamais. Je vais suivre l'avis du public. OK. Ça me paraît. Donc vous me dites, Avoine, réponse C. c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Je regarde Blandine, qui est très très décontractée. Ah, Le porridge est une bouillie de flocons d'avoine. Merci public. merci public. Merci, Oui, tout à public, fait. ouais. Pardon. La question que je vais vous poser vaut plus de 300 000 francs, 48 000 euros. La voici. Quel est le prénom du célèbre chanteur Mouloudji? André, Marcel, Jean, Michel. Alors. Ah, C'est vrai que ce n'est pas de votre génération. non, non. Mouloudji. Essayez d'associer les prénoms avec oui, le nom. j'essaye, on va- oui. André Mouloudji, Marcel Mouloudji, Jean Mouloudji, Michel Mouloudji. Non, il n'y en a aucun qui me frappe. André Mouloudji. Marcel. Je connaissais Mouloudji, mais le prénom, c'est vrai que. Michel Mouloudji. Je vais Alors, prendre. oui. Je vais prendre un autre joker. Lequel? Je vais téléphoner à un ami. Peut-être d'une génération antérieure, non? Voilà. Alors, Peut-être. qui voulez-vous appeler? Je vais appeler Patrick. Qui est-il, Patrick? Patrick, c'est le père d'une amie. Bon. Alors, j'espère que Patrick se J'espère. souvient du J'espère aussi. prénom de Mouloudji. Il habite dans l'Ariège aussi? Non, il habite en région parisienne. Région parisienne. à Fresnes. Merci. Allô? Patrick, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Qui bonsoir. veut gagner des millions? Bonsoir. Je suis avec Frédéric et Blandine. Et nous avons une question qui vaut là 48 000 euros, c'est-à-dire plus de 300 000 francs. Vous êtes prêt à aider votre ami? Bien sûr. Voici la question. Patrick, quel est le prénom du chanteur Mouloudji? André, Marcel, Jean ou Michel? André, Marcel, Jean, André, Marcel, Jean ou Michel? 15 Michel. secondes. Attention, il vous reste 10 secondes. Je penserai à André. André, Je vous ne suis pas certain, il me n'êtes semblerait. pas certain? Il vous semble? Ouais. D'accord. Très bien. Merci. Il n'a pas l'air sûr. On Hein. n'a pas l'air sûr, non. Et là, franchement, vous en êtes à 24 000 euros. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 1500. Oui. Il serait peut-être plus prudent d'enchaîner. Je vais enchaîner avec l'autre joker, le 50-50. Allez. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Et votre ami avait dit
André. Jean Mouloudji, Marcel Mouloudji, Jean Mouloudji. Marcel, Jean ou Marcel. Vous n'êtes pas obligé. Oui, oui, non, non, je sais. Je réfléchis. Prenez le temps qu'il vous faut. Marcel Mouloudji. Il ne me semble pas que ce soit Jean. Jean Mouloudji, Marcel Mouloudji. Jean, Marcel, Jean Mouloudji. Non, je vais dire Marcel. Il ne me semble pas que ce soit Jean Mouloudji, non, ça ne me dit rien. Vous me dites donc. Marcel, C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Alors là, vous ne saviez pas, puis d'un seul coup, quoi, c'est Jean me disait rien. Jean Mouloudji, ça me dit rien. le fait de l'avoir dit. Ouais, Jean, ça me... Si c'est la bonne réponse, vous avez plus de 300 000 francs, quoi qu'il arrive. Mouloudji se prénomme Marcel. Franchement, vous êtes gonflé, hein, parce que vous ne le Jean, ça saviez me pas il y a disait 2 rien. minutes, Ouais, et puis ouais. bon. Mais c'est vrai que Jean, ça me disait pas grand-chose. Ouais. Blandine, quoi qu'il arrive, vous repartez avec 48 000 euros, hein, c'est-à-dire 314 859 francs. Ou peut-être davantage avec cette question. Peut-être. Ah. Lequel de ces films n'a pas obtenu l'Oscar du meilleur film? Le Parrain, Out of Africa, Danse avec les loups, Taxi Driver. Donc nous sommes à Hollywood, il s'agit bien de l'Oscar. Oscar. Oscar du meilleur film. Il me Lequel? semble que Danse avec les loups a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Il me semble... Lequel de ces films Il me semble n'a qu'il a eu pas obtenu l'Oscar quand du meilleur film? Cyrano de Bergerac était en lice. Et c'est Danse avec les loups qu'il a eu à la place. Il a eu le meilleur film étranger. Donc je dirais Danse avec les loups. De toute façon, Là, j'ai rien à perdre. on est d'accord. Hein. De toute façon, Tout à comme fait. vous êtes bloqué par le second palier, si je puis dire, quoi qu'il arrive, les 48 000 euros sont à vous. Donc, lequel de ces films n'a pas obtenu l'Oscar du meilleur film? Le Parrain, Out of Africa, Danse avec les loups, Taxi Driver. Quelle est donc la réponse que vous me proposez? Danse avec les loups. Danse avec les loups. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Lequel de ces films n'a pas obtenu l'Oscar du meilleur film? Et la réponse était... J'ai hésité entre les deux. Taxi Driver. Ouais. Eh oui, c'était Taxi Driver. Obtenu la Palme d'Or à Cannes en 1976, Le Parrain, Oscar en 1972, Out of Africa, l'Oscar en 1985, Danse avec les loups, Oscar en 1990. D'accord. Il me semblait qu'il avait eu le meilleur film étranger. 314 859 francs, 48 000 euros pour vous. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Bravo, Frédéric. Vous êtes 9 à vouloir prétendre aux millions d'euros, et je vous comprends. Voici par conséquent pour la sélection une question de rapidité. Classer ces auteurs célèbres selon leur date de naissance, du plus récent au plus ancien. A. Molière, B. Homère, C. Voltaire, D. Stendhal. Eh
bien voilà, les jeux sont faits, le classement qu'il fallait établir est le suivant. Du plus récent, Stendhal, bien sûr. Ensuite, C, Voltaire. Puis A, Molière. Et enfin, le grand ancien B, Homère. Un coup d'œil sur les réponses. Vous êtes quelques-uns et le plus rapide est Thierry. Bravo Thierry. Alors Thierry, ça va? Ouais. C'est par ici, bonne chance. Vous semblez très content Thierry d'être là. Ah oui, hein? oui, très très content. C'est vrai que c'est le plus difficile la question de rapidité. Hein? C'est difficile, très stressant. Ça dure quelques secondes Ouais. et on n'a pas le temps de réfléchir ni de. Ça vous tombe dessus, voilà. Bon, bah, vous êtes là, vous nous tombez dessus. On va essayer d'y Vous êtes de la rester, Vienne, entre Poitiers et Châtellerault, Voilà. on va dire, pour situer. Vous êtes représentant en hygiène professionnelle. Voilà. Puis on peut dire merci à Natacha. Hein? On peut dire merci à Natacha, oui. C'est vous qui l'avez inscrite, Natacha? C'est moi, oui. Et vous êtes inscrite vous-même? Non, non. Ah, vous lui faites confiance entièrement? Tout à fait. Vous savez qu'il y a en jeu 1 million d'euros. Ça représente 1 million d'euros? Ça représente presque 6 600 000 francs. Oui. Qu'est-ce que vous feriez avec 1 million d'euros? Déjà, première chose, faire un voyage en Corse. En Corse? Ouais, la question de sélection était sur les Corses que je connais absolument pas. Alors, pour les remercier, j'irai leur rendre visite. Très bien. La question de sélection au téléphone, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parfait. Pour jouer avec nous, il y a deux possibilités. Le Minitel, la première 3615 TF1, ou un numéro de téléphone magique 08 97 66 000. Coup d'œil rapide sur la pyramide des gains. Thierry et Natacha, regardez. Première question, 200 euros. Premier palier, 1500. Deuxième palier, 48 000 euros, plus de 300 000 francs. Et enfin, le million d'euros dont nous venons de parler. Je pense qu'à la maison, vous attendez également pour jouer avec nous. Ne perdons pas une seule seconde. Avec vous, Natacha, dans le public, et Thierry face à moi. Voici Qui veut gagner des millions? 200 euros, question. L'une des aventures de Tintin s'intitule Le crabe aux yeux globuleux, aux pattes folles, aux pinces d'or, aux œufs blancs. C'est au crabe d'or, aux pinces d'or, Jean-Pierre. Vous décontractez un petit Oui, peu. exactement. Bien sûr, évidemment. Bonne réponse. Deuxième question pour 300 euros. Selon l'expression bien connue, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du 4 heures. Beurre, bonheur, labeur, Réponse B, beurre. beurre. En effet, bravo, 300 euros. « 500 euros avec cette question. Au ski, le titre qui récompense le premier test officiel de l'école de ski français, vous l'avez peut-être, c'est le flocon, la boule de neige, la luge, le bonhomme de neige. La première décoration quand on sort d'une école de ski, quand on est tout petit. Je n'ai jamais été au ski de ma vie. Ah. Et je suis incapable de répondre à cette question. Ah non, mais attendez, mais moi je le conçois parfaitement. Si on ne connaît pas le ski, si on n'y est pas allé, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un flocon, d'une boule de neige, d'un bonhomme ou de la luge. Alors prenez un joker. Je vais faire confiance au public. D'accord. Public de skieurs, s'il vous plaît. C'est vrai que vous habitez entre Poitiers et Châtellerault, il y a de la neige de temps en temps, mais enfin bon, il n'y a pas d'épreuve. Au ski, le titre qui récompense le premier test officiel de l'école de ski français, c'est A, le flocon, B, la boule de neige, C, la luge, D, le bonhomme de neige. Votez maintenant. Merci. « 86% ont fait du chasse-neige, tant bien que mal, et se tournent vers le flocon. Bah écoutez, hein, je pense que je vais faire confiance au public. Hein. Vous me dites? Réponse A, le flocon. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, merci public. Ouais. Oui, le premier, c'est le flocon. Ensuite, il y a les chamois d'or, etc. Enfin, on ne peut pas tout savoir. Et ne pas aller au ski, c'est pas obligatoire. Quoique ce soit très agréable. On continue avec 800 euros. En France, les habitants de la Champagne sont les champions, les champignons, les champêtres, les champenois.
Réponse D, les Champenois. Peut-être plus fort en Champagne qu'en ski, j'ai remarqué. Hein. Peut-être éventuellement. Oui, bonne réponse, en effet. Premier palier à 1 500 € avec cette question. En 1998, Daniel et Émilien sont les héros marseillais du film Autobus, Taxi, RER, Métro. Réponse B, taxi. Parce que vous avez soufflé, et puis quand vous avez vu Taxi, bien sûr, voilà! Premier palier. Vous avez désormais 9 839 francs, 1 500 €. Vous savez que pour jouer avec nous, eh bien, vous pouvez pianoter sur votre Minitel, le 3615 TF1, ou très vite vous inscrire et nous appeler au 08 97 66 000. Désormais, à la clé en haut de la pyramide, 6 559 570 francs, 1 million d'euros. Dans quelques instants, nous allons retrouver Thierry et Natacha après une courte pause. A tout de suite, merci. Nous sommes avec Thierry, accompagné par Natacha, pour Qui veut gagner des millions, avec 1 million d'euros désormais à la clé sur le 3615 TF1 ou 08 97 66 000. Sans encombre, ou presque, vous êtes arrivé au premier palier. C'est vrai que vous ne connaissiez pas le flocon, les fléchettes, les étoiles, les chamois d'or. Le trottoir. Par contre, le triton de la piscine, ça aurait été plus facile. Oui, mais ce n'était pas la question. Allez, tout va bien. Voici la 6e question pour 3 000 €. En 61, Zizi Jeanmaire chante Mon truc en peau, en poil, en bois, en plume. Réponse D, en plume. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous voulez me le redonner? Non. Si. Honnêtement, non. Si. Non, Mon truc en plume. Bonne réponse. Vous avez un petit sourire à la Zidane, on vous l'a déjà dit, non? Non, mais... Ah, c'est vrai? Ouais. Quand vous voulez pour marquer un but. Hein? Tenez, voici L'année l'opportunité avec 6 000 €. Avec ses nombreuses victoires, Henri Pescarolo a marqué l'histoire du sport équestre, automobile, de combat, nautique. Réponse B, automobile. Automobile, et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous avez tout de suite répondu avant même que j'énonce les possibilités. C'est en effet la bonne réponse. Vous avez 6 000 €, pratiquement 40 000 francs. Voici le double. Le 21 janvier 1793, quel personnage célèbre est mort guillotiné? Louis XVI, Danton, Saint-Just, Robespierre. Je pensais connaître la réponse, mais là, il me vient un doute entre deux personnes. J'ai lu un livre dernièrement, et ça me... J'ai un doute entre deux personnes. Pas le moment de perdre la tête, hein? Et non, justement. J'ai un doute. 93, oui. Janvier... J'ai un doute entre Louis XVI et Robespierre. Danton et Saint-Just, non. Je pense que Louis XVI a été guillotiné. Mais est-ce que c'était en janvier 93? C'est la question. Je pense que je vais utiliser un deuxième joker, quoique Robespierre. C'est pas lui. Hein. Je vais prendre le 50-50, Jean-Pierre. Ouais, comme ça, vous faites un peu le ménage, hein, c'est ça? Voilà, en espérant que Ah. ceux qui restent ne sont pas les deux que Ah. vous avez cités.
Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. C'est bon. Je vais répondre A, Louis XVI. C'est mon dernier mot. Si ça n'est pas ça, vous retombez à 10 000 francs environ, quoi. 1500 €. Le 21 janvier 1793, celui qui est monté sur l'échafaud s'appelait Louis XVI. Ça te gêne. J'étais sûr au début. J'étais sûr oui, au début, puis- et puis Robespierre est venu se mêler à Et la le bataille. doute s'est installé. J'étais sûr que c'était Louis XVI. Mais Robespierre, je sais pas. Il était guillotiné, Robespierre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était pas le 21 janvier. Et voilà, c'est pour ça que je parlais de janvier. Et ça s'est passé place de la Révolution, qui s'appelle Mhm. aujourd'hui place de la Et Concorde. j'ai lu un livre dernièrement sur... et il y avait les deux personnes, justement, Robespierre et Louis XVI. Écoutez, vous avez gagné 12 000 €. Hein, je vous félicite. C'est-à-dire pratiquement 80 000 francs. Voici une question qui vaut 24 000 €. De quel animal la pièce de viande appelée gras double provient-elle? Du canard, du porc, du mouton, du bœuf. À 99%, je vais répondre du porc. Je viens de Bretagne. Donc, je viens de Bretagne, donc à 99%, je vais répondre du porc. Il me faudrait une réponse à 100% si c'est Et possible. voilà. Du gras double. Le canard, non. Le mouton, non. Il vous reste un joker, hein? Ouais. Le bœuf, non. Si c'est bien, si c'est ça, vous gagnez 24 000 €. Je pense que c'est le porc. Si c'est pas ça, vous retombez à 1500. On peut pas dire que Natacha, c'est très décontracté là. Non, je veux bien Enfin, voir. bon, Je veux bien vous voir. retournez Je pas. crois qu'elle est plus stressée que moi. J'hésite entre le porc et le bœuf. Je pense que je vais appeler un ami. C'est peut-être plus prudent, non? Ouais. Qui mange bien. Alors qu'il mange bien, Qui mange bien. mais qu'il sache ce qu'il mange surtout. Ouais, j'espère. Oh, je pense, oui. Je vais appeler Pascal. Il mange vraiment bien, Pascal? Il habite où, Pascal? Il habite Poitiers. Poitiers. Mais pas un ami tripier, non? Allô? Allô? Pascal? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault, l'émission Qui veut gagner des millions? Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Thierry Je sais. et Natacha. Son ami? Oui. Il paraît que vous faites bien la cuisine. Ah, je fais bien la cuisine. Je suis un fin gourmet. Oui, vous la mangez surtout, hein? Pardon? Vous la mangez surtout, cette cuisine. Il paraît. Il paraît. Ben, ça tombe bien. Attention, voici la question. Pascal, bonjour. Thierry, dis-moi, le gras double, la pièce de viande, ça vient du porc, du bœuf, du canard ou du mouton? Est-ce que tu as entendu? J'ai entendu. T'as une idée? 15 secondes. Le porc? Ouais. T'es sûr? Oui. 100%? 100%. Ok. Bon, ben, on va essayer de faire comme ça. Je pensais à ça aussi. Il a ajouté le 1% qui vous manquait. Voilà, c'est ce qui me manquait. Non, j'avais cette idée-là, il a cette idée-là. On va répondre réponse B, du porc. Bon. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. De quel animal la pièce de viande appelée le gras double provient-elle? Eh bien, mon cher Thierry, le gras double, Oh, c'est du bœuf.
Tant pis. Je peux vous dire, ça ne va pas vous réconforter. J'aurais dit moi aussi le porc. Ouais, je sais pas. Mais c'est du bœuf. Ah. Vous gagnez 1 500 €, pratiquement 10 000 francs. Merci. À bientôt, Cyril. Eh oui, le gras double, membrane de l'estomac du bœuf. Bah oui, on pensait tous en partie que c'était du porc, mais non, c'est bien du bœuf. Voici, vous êtes 8, une nouvelle question de rapidité. Classer ces présidents de la République selon leur date d'élection du plus récent au plus ancien. A. Georges Pompidou. B. Albert Lebrun. C. Charles de Gaulle. D. François Mitterrand. C'est terminé, nos candidats ont appuyé sur les petits boutons, validé leur réponse. Voici l'ordre qu'il fallait établir. D. François Mitterrand, plus récent. Ensuite A. Georges Pompidou. Puis C. Charles de Gaulle. Et le plus ancien, évidemment, c'est B. Albert Lebrun. Qui a répondu et rapidement pour être face à moi? Eh bien, c'est Martine. Bravo Martine. Félicitations Martine. Une pyramide d'1 million d'euros vous attend. Bonsoir Martine. Bonsoir. Vous venez de Saumur en Auxois. Saumur en Auxois. C'est du XIIe siècle, c'est ce que vous me disiez en confidence. Sympa, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'une institutrice spécialisée, dites-moi? Mais c'est une institutrice qui s'occupe d'enfants en difficulté. Bon, c'est une noble tâche et pas simple sans doute tous les jours. Merci de l'accomplir. Guy est là sur notre plateau, votre mari, vous allez bien? Très bien. Bon, pour vous soutenir, à vos heures perdues, vous aimez prendre soin du jardin, c'est ça? Oui. Et en particulier des fleurs? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme fleurs dans le jardin? Oh, des tas de fleurs. J'aime bien faire mes petits massifs, je sème, j'aime bien. vous Les récoltez, couleurs, ouais. un peu tout mélangé, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce 1 million d'euros? Ben, c'est pas trop pour l'instant. Vous savez combien ça représente? 6 559 570 francs. Chapeau. Félicitations. Et pour gagner ce 1 million d'euros, vous, qui êtes encore à la maison, eh bien, inscrivez-vous rapidement, 36 15 TF1 ou 08 97 66 000. 1 million d'euros désormais. La pyramide, la voici. Martine et Guy. Première question à 200 €. Premier palier, 1 500 €. Deuxième palier, 48 000 €, plus de 300 000 francs. Et enfin, bien sûr, à l'issue de la 15 questions, ce que je vous souhaite, ce 1 million d'euros. On y va? Oui, là. Alors, voici donc avec vous, Martine, accompagnée de Guy, votre époux, dans le public, qui veut gagner des millions. Première question pour 200 € avant de se transformer en papillon. Certaines chenilles s'enferment dans leur chambre. Un cocon, un coquillage, une malle. B, un cocon. Dans un cocon, bien sûr, voici 200 €. Deuxième question. On appelle une petite quantité de lait ajouté au thé ou au café une étoile de lait, un canard de lait, une rosée de lait, un nuage de lait. Un nuage, réponse D. Fait toute la météo et c'est la bonne réponse. Pour 500 €, c'est la troisième question. Entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il y a l'Amérique ventrale, fondamentale, centrale, sidérale. C, centrale. Vous êtes sûr que c'est pas ventrale? Non. Bonne réponse, Amérique centrale. Pour 800 €, on dit d'une voiture qui démarre tout de suite qu'elle démarre à tour de rôle, au quart de tour, au tour de chauffe, à double tour. B, au quart de tour. Ce qui est le cas de votre voiture, sans doute, non? C'est préférable. C'est préférable. Bonne réponse.
Le premier palier est au bout de cette question. Héros de bande dessinée, le Marsupilami est l'ami de Spirou et Fantasio, de Lucky Luke, de Tintin et Milou, de Largo Winch. Tu connais rien en dessin animé. Oh si, ça pourtant, ça, c'est un dessin animé qui... Ah non, vous avez certainement lu. Spirou. Vous voyez comment il est, le Marsupilami? Oui, oui, oui. Il est tout jaune avec une sa grande queue. longue queue. Oui. C'est pas Lucky Luke, c'est pas Tintin et Milou, c'est pas Largo Winch. Alors, attendez. C'est Spirou et Fantasio. Alors, c'est votre réponse? Oui. Ben, c'est la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse. Vous en éliminez 3 en disant c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Donc forcément, c'est le dernier. Je ne suis pas très dessin animé. Alors, Enfin, Spirou, quand même, pas très... Fantasio. Oui, ben oui. 1500 €. Oui. Pratiquement 10 000 francs, 9 839. Voici la question pour 3 000 €. Si on demande un verre de Montbazillac, on se verra servir du vin rosé, rouge léger, blanc liquoreux, champagnisé. C'est blanc liquoreux. Alors là, vous n'avez pas hésité une seule Pas du seconde. tout. Parce que vous aimez de temps en temps boire un verre de Montbazillac. Qu'est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Et c'est délicieux, et c'est un blanc liquoreux. Bonne réponse. Il y a le Sauternes, il y a le Montbazillac. Oui. 3 000 €. Question pour le double. Dans lequel de ces films Daniel Auteuil n'a-t-il pas joué? On est bien d'accord, hein? La fille sur le pont, Jean de Florette, La Reine Margot, Pédale douce. Dans l'un des 4, il n'a pas joué. Essayez de voir dans ceux dans lesquels il aurait joué déjà pour... Jean de Florette, c'est sûr. Alors on l'enlève. Putain, j'enlève. Je suis pas très cinéma, moi. Pédale douce, je l'enlèverai aussi. Parce qu'il me semble qu'il a joué là-dedans. Pédale douce. N'oubliez pas que vous avez vos jokers, hein, Oui, oui, oui. s'il y a un doute. Oui. La Reine Margot. Fille sur le pont. Jean de Florette, je suis sûre, mais n'a-t-il pas joué? Si, il a joué dans Jean de Florette. Voilà. Il a joué dans Jean de Florette, il a joué dans Pédale douce. Oh, je vais demander l'avis du public parce que je suis pas très... Là, oui, j'ai l'impression. Oui. Je patauge un peu là. Bon, attendez, ben, le public, merci en tout cas d'être là pour aider Martine. Guy, vous faites partie du public. Alors, saisissez votre télécommande. Dans quel film Daniel Auteuil n'a pas joué? A. La fille sur le pont. B. Jean de Florette. C. La Reine Margot. D. Pédale douce. Voulez-vous voter maintenant? Merci. Alors, Guy n'a pas voté, je vous le dis, parce qu'il n'en savait rien. 78% pour Pédale douce. Ah, il n'est pas d'accord avec vous, le public. Donc il n'aurait pas joué dans Pédale douce. Bah, d'après le public, il n'a pas joué dans Pédale douce. Oui, la Reine Margot, Jean de Florette, je savais. Fille sur le pont, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Je fais confiance au public, hein, de toute façon. Oui, parce que 78%, c'est... Ah oui, c'est important. Alors, vous me dites? Des pédales douces. Oui, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est votre dernier J'ai mot. pu le... Oui, oui, c'est D, hein. Des pédales douces. C'est le public qui a voté à 78% pour la réponse D. Oui. C'est votre dernier mot. C'est le dernier mot. Daniel Auteuil n'a absolument pas joué, même si vous visionnez 10 fois le film, dans Pédale douce. Merci au public, hein, parce que je monte là. C'était Patrick Je pédalais Timsit. vraiment là. Patrick Timsit, Richard Berry. Il y avait Alain Chabat aussi, non, je crois? Non, peut-être pas. D'accord. Mais bon, bravo en tout cas. Merci. 6 000 €. 12 000 € avec cette question. Et il vous reste encore 2 jokers. En juin 2001,
Quelle équipe de football a remporté la Coupe des Confédérations? Brésil, la France, l'Australie, le Japon. Les confédérations, je sais même pas ce que c'est. Au niveau du foot, confédération. Si vous avez... Là, il n'y a que Jean-Paul qui peut m'aider. Jean-Paul, qui est-il? C'est un ami. Bon, qui regarde le foot, quoi. Ah oui, oui, oui. Mais fanat de On sport en l'appelle? général. Ah oui. Où est-il? Semur-en-Auxois. Ah bah très bien. Il y avait Thierry Roland, mais vous n'avez pas son numéro. Ah mais non. Allô, oui. Jean-Paul? Oui, Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. oui, bonsoir Jean-Pierre. Il paraît que vous êtes un champion de foot. Oh, champion, c'est bien grand mot. Enfin, devant la télé, comme beaucoup de personnes, non? C'est ça? Devant la télé plus maintenant. Bon, bah écoutez, ça tombe bien puisque Martine a besoin de vous pour 12 000 euros. 12 000 euros, c'est quand même pratiquement 80 000 francs. Oui, Vous êtes prêt à l'aider? ben si je peux, oui. Alors attention, voici la question. En juin 2001, quelle équipe de foot a remporté la Coupe des Confédérations? Brésil, Australie, France ou Japon? En juin 2001. Donc, 2001. oui, ben, c'était la France, La France. Merci Oui, Jean-Paul. hein. sans aucune hésitation. Merci Jean-Paul. Allez, bon courage Martine. Bientôt. Tu n'as pas hésité une seconde, Jean-Paul. Non, mais Jean-Paul, il est... Et Guy, non? Mais je peux pas lui demander là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, on dit la France, un B. C'est votre dernier mot? Oui. Surtout celui de Jean-Paul. En juin 2001, la Coupe des Confédérations était française. Bonne réponse. Un but de Patrick Vieira contre le Japon. Vous vous souvenez pas? Oh, je comprends pas grand-chose Bon, au foot. un but, c'est quand le ballon, vous voyez, le ballon rond, Ça, oui, je sais. entre dans le... Mais bon, le reste, je suis vraiment... Non, C'est ce qu'on va puis faire. je ne m'y intéresse pas On va se trop. décontracter, on va boire un verre d'eau. Oui, je crois. Marquer une courte pause en rappelant à nos amis qui nous suivent et qui suivent vos exploits qu'ils peuvent s'inscrire pour 1 million d'euros 36 15 TF1 ou 08 97 66 000. Une courte interruption. Rendez-vous dans quelques instants pour Qui veut gagner des millions. Nous offrons aux candidats le jeu de société officiel Qui veut gagner des millions. Il contient près de 2000 questions inédites, les 3 jokers et les fameux millions. En compagnie de Martine, institutrice spécialisée, vous avez 12 000 euros à votre actif. Il nous reste 2 questions pour atteindre le deuxième palier à 48 000 euros, hein, plus de 300 000 francs, 314 000 francs et des poussières. Voici la question numéro 9. Quel poète est l'auteur du célèbre vers « La terre est bleue comme une orange » Paul Éluard, Paul Valéry, Arthur Rimbaud, Jacques Prévert. Terrain bleu comme une orange. C'est pas Rimbaud. La terre est bleue comme une orange. Pas Rimbaud. C'est pas Éluard, Valéry, Rimbaud, Prévert. Valérie. Jacques Prévert. Terrain bleu comme une orange. Terrain bleu comme une orange. C'est le Petit Prince. Non, le Petit Prince, ça. Terrain bleu comme une orange.
Est-ce que vous voulez qu'on ne laisse que 2? Oui, Un peut-être, non? oui. Alors, ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? C'est votre dernier joker que nous utilisons. Je ne sais plus du tout. Je peux vous aider un petit peu en disant qu'il se prénomme Paul. Oui, oui, mais tout à fait. Mais bon, je sais que ça paraît facile comme ça, mais sûrement d'ailleurs, mais bon. Non, non, mais rien n'est facile, attendez. Ça l'est pas du tout et j'hésite vraiment, je suis un peu perdue là. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Vous avez pratiquement 80 000 francs là. Oui, oui. Il y a 12 000 euros. Vous pouvez tenter bien sûr de doubler cette somme maintenant, mais si ça n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 1 500 euros. 10 000 francs environ. Bleu comme une orange. Mais je suis vraiment pas sûre de moi. Je ne retrouve pas le titre du poème. Que faites-vous? Vous êtes joueuse et vous plongez? Ou vous vous dites 80 000 francs, enfin 78 715, 12 000 euros, c'est bien et je pars avec. Bon, je suis venue pour jouer. Je vais dire Paul Éluard, mais alors vraiment sans grande conviction, mais je suis venue pour jouer, donc okay. Je dis réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah oui, c'est le dernier mot. Peut-être que c'est pas le bon, mais parce que je suis. En tout cas, c'était le fruit d'une longue réflexion. Ben, je suis désolée, oui. Non, non, mais attendez, le jeu est fait pour ça. Oui, mais je suis vraiment pas. Vous avez 12 000 euros déjà? Oui. Vous en avez 24 000. Eh bien voilà, venez avec moi. Félicitations, le public vous applaudit. Vous venez de gagner cette somme. Et ça n'est pas terminé, puisque nous nous retrouverons pour la suite la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Oh, avec plaisir. Merci de nous être fidèles pour gagner 1 million d'euros. Eh bien, 3615 TF1 ou 08 97 66 000, comme indiqué maintenant. Je passe tout de suite la parole à Daniela Lambroso, qui va nous faire chanter. Bonsoir, à samedi, et bonsoir Daniela. Bonsoir.